Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures avec la France sur Hearts of Iron. On est en historique, on est en novembre 1941 et jusqu'à présent les choses se passent correctement. Nous avons même réussi à récupérer, on va dire, les 2/3 de l'Italie, à libérer les 2/3 de l'Italie. Un nouveau gouvernement s'est formé qui s'appelle pour le moment le Royaume du Sud. C'est encore un système non aligné et on voit que c'est un comité de libération nationale qui est à sa tête. Il est dans les Alliés, on lui a rendu ses territoires. Les Américains sont arrivés, on peut voir qu'ils ont commencé à mettre quelques divisions. Les Anglais sont présents aussi. Et de ce fait, étant donné qu'il n'y a plus de crainte de guerre en Afrique et que les Américains sont entrés dans la guerre, il y a eu une réunion de l'état-major des Alliés, et il a été décidé que les Français allaient partir du front italien, plus exactement la 8e armée va repartir au nord de la France, elle va fusionner avec la 4e et la 9e armée qui sont sous les ordres du maréchal Alphonse Juin, et elles vont mener des offensives depuis le nord de la France, en Belgique et aux Pays-Bas, en espérant même peut-être conquérir l'ouest de l'Allemagne dans la foulée, et ceci est prévu pour l'été, on va dire avril-mai 1942. Donc nous avons à peu près 6 mois pour former ces deux armées. Nous allons donc réunir des divisions de la 8e armée, donc sous les ordres de Hottelklok et de Gaulle, et nous allons faire ça tout de suite. On attend l'été 1942 pour une raison qui est simple, c'est que niveau aviation, nous manquons encore d'appui aérien, même si on en a à peu près 200 qui s'entraînent, pour le moment c'est peu. Et nous avons aussi besoin de blindés, car nous sommes en retard au niveau des chars moyens. Même si nous avons 2 divisions qui sont en cours de préparation, ça sera trop peu, et elles arrivent déjà en avril 1942. Donc on verra ce qu'on fait. Néanmoins, pour le moment, il est prévu d'attaquer au mois de mai 1942, donc il va falloir trouver une solution pour être prêt, ou nous essaierons peut-être de faire un petit peu différemment. Voilà. Sinon, ce qui se passe dans le reste du monde, les Espagnols pour le moment restent tranquilles, en même temps nous ne sommes qu'en novembre 41, donc pour le moment c'est cool. Les Japonais, je pense qu'on peut dire qu'ils sont en défaite face aux Chinois. À mon avis, ils n'iront pas plus loin et j'ai même l'impression qu'ils reculent. Ils reculent même bien. Dans le sud-est de l'Asie, pour le moment, les Japonais ont conquis les Philippines. Il reste encore une petite partie des îles des Philippines qui sont encore sous le contrôle allié. Bon, pour le moment, ça n'a pas été touché pour tout ce qui est les Indes néerlandaises et la Malaisie britannique. À voir ce que les Japonais arrivent à faire. J'imagine qu'on ne recevra pas l'event pour leur donner nos territoires en Asie, donc nous verrons bien s'ils décident de nous attaquer ou pas. De toute manière, on est en guerre contre eux, pour le moment. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous attaquent pas. Enfin bref, nous allons voir ça. Donc, les Chinois, on accepte les pactes de non-agression. Le Royaume du Sud souhaite soutenir nos efforts de guerre. Oui. Pas de soucis. Toi, tu m'intéresses pas. Là, on va avoir un problème au niveau des hommes. Mais je vais détruire cette production pour une simple et bonne raison, c'est que en fait, on va mettre cette armée, on va la dispatcher ici, et je pense que on produira juste ce dont on a besoin le moment venu. Donc, vu qu'ils ont à peine avancé de 4%, on va commencer par ça. Ça nous permettra de récupérer le matériel. On va voir après ce qu'on fait. Ok, donc ça c'est pour l'Asie. On retourne ici. Alors, vous, déjà, on va vous déplacer et on va vous mettre, hop, sur la zone de Paris. Vous êtes au repos, vous êtes, on va dire, en vacances, puisque vous êtes l'armée qui va tenir le choc, qui va provoquer, pardon, le choc
dans les lignes allemandes. Ici, toi, du coup, on va te supprimer ça, hop, et on va te diviser en deux. J'en veux une partie ici et l'autre partie ici. Voilà. Donc ça nous fait 14 divisions. Je sais pas à quel niveau on va monter. Je pense que l'une des meilleures solutions, ce serait de le prendre à lui. Et en fait, de convertir directement des divisions qu'il a. Je pense qu'on va convertir les meilleures. Pour une raison qui est simple, c'est que ces trois armées, donc la première, la 7e et la 6e armée, vont se resserrer sur cette zone. Donc j'ai largement assez de divisions pour laisser la place au 4e groupe d'attaquer depuis le nord. Et j'ai pas envie qu'il y ait trop de divisions, sachant qu'on aura déjà et des divisions d'infanterie à pied, on aura des divisions d'infanterie motorisée et des divisions blindées. Je ne suis pas certain que ce soit utile de rajouter par-dessus encore ce groupe d'armées-ci. Le premier groupe d'armées, je pense qu'on va le laisser sur cette zone-là. Zone qui s'étendra hein, de toute manière, puisque le 4e groupe va avancer au nord, essayer de prendre les Pays-Bas, donc dans tous les cas il faudra tenir la frontière ici, et bien entendu se battre et très sûrement faire des offensives. Hein. Mais vu que ce sont des divisions qui sont les plus faibles, pour le moment je vais plutôt les laisser en position de juste tenir la ligne sans combattre. Ok, vous n'avez pas besoin de plus pour le moment. Niveau aviation, oh, c'est parfait. Il n'y a franchement pas trop de soucis. On a encore 400 avions au-dessus de l'Italie. On en a 200 ici. Donc là, très franchement, je pense qu'on est pas mal équipé pour pouvoir aller se battre dans le Benelux. On en a 300 qui arrivent de plus. Là, ça continue de grimper. Là aussi. Donc on est, je pense qu'on sera prêt. Ce sera juste au niveau des divisions blindées, je suis un petit peu embêté. Les chars moyens, là, on manque en termes de production. Et je vais pas réduire ma production d'aviation. Qu'est-ce que je pourrais réduire? Pas grand-chose, parce que les attaques face aux Allemands, il va falloir beaucoup de matériel. Écoutez, on va juste laisser produire pour le moment. On verra ce que ça donne lorsqu'on sera en février 41. Ok. On a le châssis de char léger de 1941. Il va falloir absolument qu'on le passe. Donc on a 50 points d'expérience, 800 chars d'avance, pas mal de H-35. Il faut absolument qu'on passe sur un nouveau char. Alors, châssis de char léger avancé. Alors MX 12 tonnes. Non. Tout simplement non. Parce que les MX 12 tonnes est sorti dans les années 50. Donc je sais bien, parce que en fait je pense qu'ils ont fait ça parce que c'est le dernier... Enfin c'est le premier char léger sorti après la série des H-35, H-39. Réellement, ou peut-être le FCM 36 sorti un peu après, mais c'est le premier char léger français de production française qui est sorti après la capitulation de la France. Si je me trompe pas, il faut vérifier ce que je dis, mais je pense que c'est ça la raison. Mais nous, on va l'appeler le H40A1. Et c'est comme ça. Alors, je veux une tourelle triplace, je veux un armement léger, petit calibre amélioré. Ouais, canon de petit calibre. Hop, la radio. Blindage soudé. Suspension Christie. Moteur diesel. On va le fabriquer avec Hotchkiss. Ok. Et on va aller chercher. Mais j'ai 50 points. Si je fais ça, on est très à l'aise. On est encore très bon en fiabilité, on est très bon en vitesse maximale. Ça fait quand même fortement grimper le blindage, c'est pas mal. Est-ce que je rajouterai pas
Alors, par contre, ouais, je vais être à 50 points. Ah oui, non, oui, d'accord, j'étais à 50 points. Ok. Ok, 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 ok. Là, ça monte à 75. Ok. Donc c'est pareil, en fait. On va rester comme ça. Pour le premier, on va lui mettre, voilà, celui-là. Hop, et là, je crois que malheureusement... ouais, malheureusement, on va rester sur celui-là, tant pis. C'est pas très grave. Ok, le H40A1, il va enfin pouvoir remplacer le H35, qui pour le coup aura quand même tout donné, on va dire. Lui, il a des améliorations possibles. Donc on passe sur le A2. Allez, j'ai pas les points. Je n'ai pas les points. Ok. Au niveau de la recherche. Allez, on va aller chercher ça. Ici, ok. Là, il y a quelques convois encore qui sont coulés, mais bon. Ici, il se débrouille. Là, on tient notre ligne sans problème. Et nos divisions sont enfin arrivées. C'est nickel. Alors, pourquoi j'en ai 14 et 12, ok, bon. Attends, 8, 3, 3, et là attention. 6, 3, 3, ok. Pourtant, je suis pratiquement sûr d'en avoir... J'en avais bien 16 ici, quand même. J'ai perdu 2 divisions sur la route. On dirait. J'ai pas dû faire attention. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, ces deux armées, on va les monter dans un premier temps à 18. Donc, on va en mettre 4 ici. 3, 4. Hop. Division spéciale d'infanterie. Et vous allez là. Et il en faut 6 ici. Hop. Division spéciale d'infanterie et vous allez ici. Et vous, hop, entraînement. La Hongrie se proclame Grande Hongrie. Ouais. Si vous voulez les gars. Ok, bon. Niveau aviation, donc on va faire un petit rapatriement de ce qu'on a quand même. Hop. Vous allez venir ici. Et vous, vous allez venir ici aussi. Voilà. Là, on a 600 chasseurs, on en a 300 de plus. Hop, vous venez là. Je pense que l'offensive dans le Benelux va se faire... Attends. Tac. L'offensive dans le Benelux va se faire avec avec ces avions-là. Je pense qu'ils vont même partir d'ici, parce qu'on a parfaitement la place. Ou de Calais. Ouais, de Calais, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à l'entraînement? Alors, on en a 100 et on en a 100. Nickel. Tac. Entraînez-vous. C'est quoi ça? Ok. Ok, très bien. Oui, on signe des pactes de non-agression. J'ai pas l'intention d'agresser quelqu'un en Asie, à part le Japon. Non, les bateaux, c'est pas la priorité. Ici, on avance. Là, 43, ouais. Tac. Une telle logistique, ça peut nous être utile. Ici. Et là, j'aimerais bien en rajouter 2 quand même. Ok. Ça. Toi, tu bouges.
Ah oui, non, d'accord. Ça servait à rien. Hop, ici on continue là. J'ai pas envie d'ordre de... Je préfère sécuriser dans un premier temps notre territoire avant de lancer des opérations en Allemagne. Surtout qu'on va perdre des agents en Allemagne, à mon avis. Ils sont quand même assez évolués là-dessus. Là, on est bien. On gagne même beaucoup de pétrole. Attention. Ici, ça avance. On est pratiquement tous entraînés. Et ouais, là, il en reste quand même quelques-uns. On peut largement diminuer les achats. Hop. On gagne combien? 2400, on a une consommation de 3007. Pour le moment, c'est tout à fait correct. Ok. 1942. Ouais, on est en décembre. Allez, on va aller chercher le MAS 40. Ok. On est quand même très équipé en artillerie. Ah, j'ai pas les points. J'aurais bien voulu essayer pour voir. Nos blindés, vous en êtes où là, les deux là? Vous arrivez, ouais, qu'en avril. Hein. Avril 42, c'est pas... Vous arrivez juste avant. On commence à en avoir. Est-ce que l'Allemagne aura lancé ses offensives? Ah, mais ils sont en guerre. Ok, mais j'ai pas du tout fait gaffe à ça, moi. Alors, attendez. Ça s'est passé quand? Réchellement déclare la guerre le 26 novembre. D'accord, ça fait déjà un mois qu'ils sont en guerre. Ok. Et il s'est rien passé. Ouh là 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 là. Je sens que ça va être très compliqué pour l'allemand. Je sens que ça va être très compliqué pour l'allemand. Par contre, il se passe quoi là? Il y a des... On voit... Ok, bon. Très bien. Bon, je sens que l'allemand, ça va être très difficile pour lui, du coup. Mais... Parce que là, il tiendra pas. Hein. Il ne tiendra pas. Bon, ok. Ça avance gentiment. Là, si... En Italie, pour le moment, il se passe pas grand-chose. Je suis curieux de voir comment les choses vont évoluer, là. Parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué de continuer d'avancer à travers les montagnes. Il y a quand même pas mal de troupes en face. Et là, c'est de la montagne jusqu'à Berlin, quoi. Ok, écoutez, on va prendre les usines militaires. Hein, ça sert à rien de... Ici. Ici, on va continuer d'aller chercher l'artillerie. Là, on s'entraîne, on s'entraîne. On a de nouveau une centaine de chasseurs en plus, apparemment. Hop. Et on a, ouais, on a 1100 chasseurs de dispo. Ok. Bon, lutter contre la résistance... Quand on sera en Allemagne, à la limite, ça va être utile, mais... pour le moment... On va aller chercher capsule empoisonnée. Ici, il en manque 3 encore. Ok.
Je sais pas si l'Espagnol va entrer en guerre ou pas, sincèrement j'espère pas, mais je vois pas trop quelle troupe, enfin si, je pourrais lui envoyer lui au pire. Il y a l'anglais. Et là c'est pareil, hein. Là pour passer le fleuve, je sais pas comment ils vont... Comment l'IA va gérer ça. Bon, nous, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas grand monde en face. Après c'est toujours pareil avec l'Allemagne, il faut faire attention parce qu'elle est quand même... il y a quand même pas mal de buffs et... on perd des cuirassés quand on perd des convois. Donc c'est pas très grave. Ok, on est en février 42. Vous en êtes où les gars là? Bon entraînement ou... Encore une cinquantaine de jours, mais... dépêchez-vous. Vous vous dépêchez, vous c'est quand? 30 avril. Maman. Ok, on en a 160, donc je crois qu'il en faut combien par division? 200, ok. On est presque à 3 par jour par contre, 2,90. Donc ça c'est pas mal. Ouais, l'organisation est assez basse, mais bon, on est quand même là pour avoir de la puissance de feu. Donc voilà, faut pas tout avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les infanteries motorisées hein, qui suivent. Alors même si... Bon, c'est mieux. Pas exceptionnel, mais c'est mieux. Signature de l'armistice de Moscou. Au terme de longues discussions des officiers et hauts responsables représentants de Rizoriti et Staline ont raffiné un armistice avec effet immédiat. C'est pour la Finlande. D'accord. Cet accord est toutefois chèrement payé pour la Finlande et il est peu probable que ses alliés y voient autre chose qu'une trahison. Ok. Mais elle passe pas... C'est juste une paix blanche en fait. Bon. Par contre, là, les Allemands... Ouh là 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 là, c'est compliqué. Hein. Ouh, c'est compliqué, c'est très compliqué pour les Allemands. Ça veut dire qu'ils vont pas avoir grande force en fait à nous envoyer en face. Quoi. Et ça c'est bien. Donc j'hésite à la limite à peut-être compter arrêter mon armée ici. Est-ce que j'irai pas chercher jusque là peut-être? Il y a de la forêt en fait, c'est ça qui me dérange. Je voudrais vraiment essayer d'éviter les forêts. Et alors bon, on va devoir en prendre un petit peu hein, autour de Charleroi là, mais je voudrais vraiment essayer d'être... Surtout que lui pourra quand même peut-être faire une offensive ici. Le premier groupe d'armée. Ouais. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on va faire. Le premier groupe d'armée va s'occuper de faire une offensive sur cette zone. Là, j'aimerais quand même avoir plus de démocratie. Ça me... 50% de soutien à la guerre. Hop, 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 hop. Alors, soutien hebdomadaire à la guerre. Perte au combat plus 0,60. Ouais. Plus 0,60. Soutien hebdomadaire 0,60, mais c'est toujours pareil en fait. Et c'est le même prix. Soutien à la garde de base plus 10%. Ok, donc ça c'est direct au moins. Mesure contre les communistes, non. On va bien faire interdire la censure à la limite. Ici, qu'avons-nous? Bateau australien qui se fait couler. Ok, ça... Ah oui, c'est les voitures de reconnaissance. Tac, tac. Ouais. Allez, vas-y, on va donner du blindage. À la panarde. D'ailleurs, toujours la même hein, qu'on produit depuis le début. Mais bon,
Mais j'ai pas trop les points pour m'occuper de ça. Ici, est-ce que tout le monde est entraîné? Non, pas encore, mais les gars, donc on est qu'en mars. Je pense qu'on attaquera mi-mai, début juin, je dirais. Quelque chose dans le genre. Et là, donc lui c'est bientôt fini. Et ici, c'est pareil, c'est bientôt fini aussi. Donc on est sur 2 armées de 18 divisions. Niveau aviation, ok. Là et là. On s'entraîne. Toi et bientôt toi. Allez mon grand. Ah, ok, mais toi tu vas pas finir ton entraînement. Visiblement. Hop. Hop. Vous allez là. Pour participer à la grande offensive. Donc là. On a pas mal de monde. Donc j'ai que 300 appui aérien, ça c'est vraiment pas ouf. 400 avec cela. Ouais, on a presque 100 de plus. Alors on a déjà Jeannie Rousseau, je pense qu'on va prendre René Joyeuse. Ici d'ailleurs, ça dit quoi? Allez tiens, quand on parle du loup, le voilà. Alors, explosif, formation diplomatique. C'est pas trop si c'est intéressant tout ça. Face aux Allemands, on va aller chercher le service terre, je pense. On va peut-être pas diriger le réseau de suite. Je voudrais fortifier mon soutien à la guerre parce que c'est quand même pas génial. Les Suédois demandent un partage technologique. Alors, pourrais-je choisir l'avantage? Ouais. On fait roulement à billes contre connaissance. Oui, vas-y. Ok, on appelé à l'héroïsme pendant 180 jours, donc 0,60 hebdo, 0,60 hebdo et 0,60 hebdo, donc c'est la même chose. Regonfler le moral en appeler à l'héroïsme et promouvoir la frugalité, peuvent aider à gagner la guerre en prenant grand soin à ne rien gâcher. Allez, on va vous apprendre la frugalité un peu. Vous allez voir, après ce sera le 21e siècle et il n'y en est plus vraiment frugal. Bon, ici... On va aller chercher ça. Hop, on en a encore une. On a une France qui se réveille, et ça c'est bien. Citroën P107, hop, on va te mettre en production. Il m'en faut quand même pas mal. Ici, matériel d'infanterie, on est bien. On est très bien. Artillerie, on est bien. Artillerie anti-char, artillerie anti-aérienne. Je voulais tester, mais il me faut 35 points, donc je sais pas si on les aura le moment venu. Est-ce que j'irai pas chercher? Ouais. Il n'y a rien de très intéressant. Acheter des armes américaines, ça m'intéresse pas. Dirigisme. Conversion des usines, non. La marine, non. L'aérien, déjà beaucoup. Je suis au maximum déjà. Doctrine aérienne, je les ai finis. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Bon, mais je pense qu'on va aller chercher... Ah, il y a quoi là? Production aérienne, ouais. Ingénierie en construction, entraînement militaire. Est-ce que ça va servir à quelque chose? 30 avril 42, en un mois, ça changera rien, je pense. Bon, on va aller chercher développer les colonies. Autant les bien s'entendre avec tout le monde. Ça on n'a pas besoin. Ah, après, c'est vrai que récupérer du poids politique, ce serait intéressant. On verra ça après. Ok.
vous êtes prêts, donc ça c'est bien. Les médailles, on verra ça plus tard. Donc ça c'est pas mal. Que vous soyez prêts. Est-ce que je vous décale de suite? Parce qu'en fait, j'ai envie de vous décaler le moment où on partira en guerre. On est le 1er avril. Ça vaut peut-être le coup d'attendre, du coup. Ça vaut peut-être le coup d'attendre. De toute manière, les deux armées vont être agglutinées ici, donc je vais faire un grand plan. Et je vais lancer les offensives en fait. Hein. Ça va être fait assez direct. Donc ce que je vais faire, je crois que si je fais... pourquoi il veut pas... Ah, déjà... Ok. Hop. Voilà, viens là. Et je vais te rajouter un deuxième plan. Alors, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je viens jusque là ou là au moins? Ou alors je viens ici et ouais, je vais venir là. Et on va te donner comme plan, du coup, donc, on va commencer par quelque chose comme ça. Je voudrais éviter au maximum les forêts. L'idée générale, ça va être ça, et après on verra manuellement, en micro-gestion, comment on va faire évoluer les choses. Mais je veux vraiment le préparer à quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, dis-toi bien que c'est ça ton plan, mon grand. Commence à nous préparer ça aussi. Hop. Vous, il en reste 8. Est-ce que déjà j'ai les moyens de vous passer en division spéciale d'infanterie? Ça dit quoi? 65 000 réserves, j'en ai 700 000, ok. 4 800 matériels d'infanterie, j'en ai 37 000, 483 000. Bon, on est bien, ça prendrait à peu près un quart en fait, hein, de... Enfin pas là, mais... À peu près, ouais. Ouais, là non plus d'ailleurs. Et là non plus. Ok, est-ce que vous... Je vous passe... Je vous rajoute ici. Autant vous avoir là de toute manière. Vous avoir sous ce maréchal, ça sert pas à grand chose. Vous gardez en retrait quelque part, en réserve. Non, puisqu'on va en produire de la réserve, je pense. On a quand même du matos, donc on va produire de la réserve. Donc vous, hop, je vous passe comme ça. Et je vous envoie tous les deux au final ici. Vous avez un bon mois pour vous entraîner avec votre nouveau matériel et ainsi de suite. Et après on verra. Allez, allez. Récupérez votre matos. Est-ce qu'on n'irait pas se chercher un avion de compète? Bon, après, je pense que notre D500, D520 A3, il va d'ailleurs passer en A4 ou en B1 très vite, est déjà de tonnerre. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus loin, je suis pas certain que l'allemand... On a quand même un peu d'infos, 60%, c'est pas mal.
D'accord. D'accord, ok. Ok, 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 ok. Bon, information confuse, mais 48 à 54, bon. 286, 316. Ouh là 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 là, mais c'est faible, c'est très très faible. Ah mais l'allemand, il est mal. Mais comment c'est possible? Je veux bien qu'il ait pas eu la France et que... mais après, il a perdu quand même 3 millions d'hommes contre moi, enfin... Oui, 3,2 millions d'hommes. Oui, effectivement. Non, effectivement, je sous-estime les dégâts que je lui ai provoqués, parce que là, en fait, bon, là, on voit pas, mais ouais, là, on voit rien, mais... Ici, bon, 180 usines militaires, hein, par contre. C'est quand même le jour et la nuit avec nous, mais encore une fois, il est en guerre contre les soviétiques. Parce que là, là, c'est pas la même... Ouais, 110 à 200, ok. 106 à 200... Ouais, après les infos, là, on ne les a vraiment pas sur le soviétique, on est vraiment dans le noir. Ok. Ici, on est en train de faire le service terre, donc on va attendre encore un peu. Vous remarquez, on a capsule empoisonnée, encre invisible. Il y a quoi qui fait qu'on se fait moins choper, là? Efficacité des frappes coordonnées, vol de plan... lutter contre la résistance, mais ça, ce sera surtout... Ah, ici, service de formulaire, oui, effectivement. C'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Je me disais bien que j'oubliais quelque chose de très important. La cryptologie. Ok, donc on va s'occuper de la cryptologie en suivant, ce qui va nous consommer quand même pas mal d'usines. Ah là là. Est-ce qu'on n'irait pas chercher ça? On est en avril 42, ça c'est 43, donc c'est pas encore le moment. Par contre, oui, effectivement, on va être chercher à toi quand même. Bon, mais écoutez, l'Allemand a l'air d'être vraiment sous pression pour le coup. J'ai l'impression que pour lui, on est beaucoup plus proche de la Première que de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment les craintes allemandes, à mon avis, de l'époque qui se reforment. Par contre, on voit qu'il y a des soldats partout. Hein. C'est-à-dire que dès que je vais... Bon, après, c'est la côte. C'est la côte. Ouais. C'est la côte. J'ai rien dit. Ici... Ah ouais, mais en fait, il fait pas la préparation... Ah, il prépare pas le plan si on n'est pas dessus. D'accord, dommage. J'espérais. Tant pis. Là. Ouais, on va utiliser ça pour ça. Ça sera utile. Tac. Il me reste 25. Est-ce que... De Gaulle, expert des blindés, ça coûte 15. Ah, il me restera que 10. J'imagine que l'autre aussi, là. Ok. Bon, je vais le donner à De Gaulle. Ouais, je vais le donner à De Gaulle. Et lui, de toute façon, 5 points, on les aura quand même assez vite. Je pense on est en guerre et tout, ça va quand même assez vite. Oui, ça va vite. Ok. Donc on les aura rapidement, c'est pas le problème. Niveau aviation, on est en cours de préparation. On a quand même de quoi faire. De toute façon, il a plus d'avions. Mais oui, c'est vrai qu'il a plus d'avions. Il a plus d'avions. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a rien au-dessus du nord de la France. Il n'y a rien au-dessus de l'Italie. Je sais pas, mais l'italien. 80, 100 avions, ouais, voilà, c'est fini, c'est fini. C'est fini, l'axe est terminé. Je pense que... Bon, après, il faut voir, l'Allemagne peut mettre du temps à tomber quand même, mais tout cela me semble mal parti pour lui. Ok, tac, ici. Vous allez sortir, vous n'aurez pas un entraînement maximal, mais je pense qu'on va quand même se lancer avec ça.
Alors après, je réfléchis et je me dis que 373, c'est presque 400. Donc ça veut dire que d'ici mi-mai... D'ici mi-mai, je passe la première division légère mécanique et la 3e brigade de chasseurs de chars en division blindée. C'est ça que ça veut dire. Donc toi, division blindée, hop. Je prends ces deux-là parce que c'est celles qui ont le plus de niveau d'expérience, donc ils baisseront le moins, entre guillemets, en termes d'XP au moment du changement de division. Et toi, tu passes aussi en division blindée. Je vais dire qu'il en manque quelques-uns, voilà, 42, mais on en produit pratiquement 4 par jour, donc c'est pas gênant. Ici, on commence à faire du Citroën, du Mecha. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qui vaut le coup là? Allez, on va aller chercher un peu pour les anti-chars, les artilleries. Matériel de soutien, on est très bien. C'est cool, on améliore la logistique. La radio, ça mène de l'orga ou pas? Non. Taux de recouvrement, si organisation, 20 points. Ok. Donc on va aller mettre ça pour nos divisions blindées. Bon, niveau aviation, on l'a ici. Est-ce que je l'amène à Calais? Je pense que de Calais, ils ont quand même plus de portée. Ouais, quoique. Bon, après... Au final, les avions, ils avanceront. Hein. Tout ça, ça va suivre. Hein. Je pense qu'on va pas se prendre la tête. Vous... Ah non, mais tout le monde arrête tout, là, en fait. Hop. Vous, ça va être au-dessus du Benelux, en fait. Vous allez aller. Là. On s'entraîne. On est le 27 avril. Du coup, on aura 2 divisions blindées moyens par armée, épaulées de 2 divisions légères, 3 divisions méca et le reste en division d'infanterie lourde, en division spéciale d'infanterie française. Ici, ça bouge pas. Je pense que l'Italie va rester comme ça pendant un bon bout de temps, à mon avis. À moins qu'ils poussent là, peut-être. Nous, ça vaut pas trop le coup. Je pense qu'on va vraiment... C'est vraiment ici qu'on a quelque chose à faire. Ok, on est le 1er mai. Toi, tu vas ici. Et toi, tu vas là. Hop, j'attends que vous arriviez. Et je profite du fait qu'ils soient arrivés en position dans leur groupe d'armée pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao.